Oui Seigneur, ce matin encore, comme nous l'avons chanté, oui c'est vers toi que nous voulons tourner nos regards Seigneur. Nous désirons Seigneur marcher dans tes voies et c'est toi Seigneur qui as affermi nos pas dans ce sens. Oui Seigneur, tu es notre lumière, notre salut. Nous contemplons Seigneur chaque fois ta gloire et Seigneur, ta parole ravive notre foi et ton esprit nous donne la joie. Seigneur, j'aimerais te demander ce matin de bénir tous les membres qui sont présents, mais aussi ceux, Seigneur, qui sont dans la maladie, dans la souffrance, Seigneur, qui sont coincés chez eux. Et bénis aussi leurs conjoints qui les veillent, qui restent auprès d'eux. Amen. Comme c'était déjà pendant... Oh là, je vais mettre ça plus bas. Voilà. J'espère que ça sera bon comme ça, oui. Ça faisait déjà 2 dimanches que je parlais des mamans et ça m'a fait songer à une autre maman et de sa rencontre avec le Seigneur Jésus. Alors je vais demander à Françoise de venir nous faire la lecture de ce petit récit qui se trouve dans l'évangile de Luc. Voilà. Jésus se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Comme il arrivait à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. On enterrait le fils unique d'une veuve. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Le Seigneur vit la veuve et il fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Ensuite, il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent. « Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. » Le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Saisi d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient « Un grand prophète est apparu parmi nous. » Et ils ajoutaient « Dieu est venu prendre soin de son peuple. » Cette déclaration concernant Jésus se répandit dans toute la Judée et dans les régions environnantes. Merci beaucoup. Voilà donc ce récit que nous connaissons bien, je crois tous, mais je voulais le rappeler et nous arrêter quelques instants donc à ce qu'il peut nous apporter à nous autres chrétiens aujourd'hui. Alors comme je l'ai dit, ces 2 derniers dimanches, après avoir parlé des mamans, je voudrais parler de cette maman en deuil de son fils unique. Luc précise que cette femme était veuve. Cela signifie qu'en plus du 2e deuil qu'elle vivait, en perdant son fils, donc, elle était affligée déjà de la perte de son mari, elle allait se retrouver sans revenu. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, quand une femme était veuve, ses enfants, en principe son fils aîné, qui s'occupait d'elle. Il n'y avait pas de pension de vieillesse, pas de pension de veuve, rien de semblable à l'époque. Et une femme donc qui se trouvait veuve et sans enfant, en fait, se retrouverait sans revenu tout simplement. Donc sa situation était quand même dramatique quelque part. En plus du chagrin donc, de la perte de son enfant, cette femme donc, se retrouvait pratiquement à la rue. À moins bien sûr qu'un proche parent ne décide de la prendre à sa charge, et ça pouvait être le cas donc pour certaines femmes qui avaient quand même de la famille un peu pas trop éloignée, de se trouver prises en charge lorsqu'elles étaient veuves à cette époque. Donc la voici donc versant des pleurs bien compréhensifs dans le cortège funèbre qui conduit son fils en terre. Alors, accompagné de ses disciples, nous avons vu Jésus survient dans cette ville-là et rencontre ce cortège donc, où cette femme conduit son fils unique en terre. Et on voit que, nous dit l'évangéliste, il éprouve un sentiment de compassion pour cette femme, pour cette maman qui se trouve donc veuve et en plus seule, sans enfant. Un sentiment de compassion.
Ça veut dire que Jésus n'est pas indifférent aux malheurs qu'il rencontre, nous le savons, mais régulièrement ça se manifeste lorsque Jésus voit quelqu'un en souffrance. Très souvent on retrouve cette expression « Jésus fut ému de compassion ». Et il dit à cette femme « Ne pleure pas ». Alors vous imaginez la scène, voilà une femme qui est au milieu de ce cortège, qui conduit son fils en terre, qui est mort. Jésus arrive, un inconnu pour tous ces gens, on se demande qui c'est, ce gars qui s'amène avec quelques copains là, et il va voir la veuve et lui dit « Ne pleure pas ». Alors, on peut imaginer que les gens sont un peu étonnés et même choqués. À la limite, à l'époque, même parfois, certaines familles riches payaient des pleureuses pour proclamer leur chagrin officiellement. Donc, dire à une femme qui vient de perdre son enfant de ne pas pleurer, ben, ça a quelque chose de choquant. Et quand on lit ça, on n'imagine pas, parce qu'on ne se représente pas la scène, mais aller dire à une femme comme ça, qui est en deuil, allez, pleure pas, c'est pas grave, quoi. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose qui peut être très mal perçu. Hein. Et depuis quand, donc, une maman qui vient de perdre son fils n'aurait-elle pas le droit de pleurer, hein? Donc, lui reprocher ou lui interdire de pleurer, n'est-ce pas manquer d'empathie et même d'humanité? Donc, quelque part, Jésus est ému de compassion et puis il a une attitude un peu déroutante. Il dit quelque chose comme s'il n'avait aucune compassion finalement. À première vue, donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que Jésus semble manquer de psychologie envers cette pauvre femme. Mais le Seigneur lit dans nos cœurs et va bien plus loin que ce que nous pourrions imaginer ou demander. De même, nous dit l'apôtre Paul, l'Esprit aussi vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais lui-même intercède pour nous par des soupirs que le mot ne peut exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. J'ai pensé à ce texte de Paul parce qu'on peut imaginer, allez, qu'est-ce que pense une femme qui vient de perdre son fils? J'aurais voulu que mon enfant ne meure pas. Ouais. Et assez étonnamment, on peut imaginer que Jésus a lu cette pensée au travers de ses larmes. Et il a vu quelque chose que la veuve n'oserait même pas dire ou exprimer. Quel est le chrétien quand il vient de perdre un être cher, prie pour que Dieu le ressuscite? Je pense que ça ne vient jamais à l'esprit. On est quand même assez réaliste pour connaître les limites de nos prières quelque part. Et c'est pour ça que je dis que le Seigneur va bien plus loin que ce que nous pouvons demander. Nous prions souvent, mais nous mettons des limites à nos prières, comme si Dieu était limité. Alors bien sûr, je sais que Dieu ne va pas ressusciter tous les morts dans les familles, hein, mais il y a quand même cette idée que Dieu voit plus loin que nous, finalement. Imaginons un instant que cette veuve sache que l'homme devant elle est réellement le Fils de Dieu. Est-ce qu'elle aurait osé lui demander de ressusciter son fils ? Vous pouvez remarquer que chaque fois que Jésus a ressuscité quelqu'un, enfin ce n'est pas arrivé souvent, c'est arrivé avec Lazare, avec la fille de Jairus, et puis avec cet homme-là, le fils de cette veuve Naïn. Mais chaque fois qu'il a ressuscité quelqu'un, personne n'a osé lui demander de ressusciter quelqu'un. On savait qu'il était puissant. Et quand quelqu'un était malade, on lui demandait « Qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» hein, mais on voit ça pour des aveugles ou pour des lépreux. Mais ressusciter un mort, c'était vraiment hors de notre imagination de croyants. Alors Jésus n'est pas seulement Dieu, mais il est aussi profondément ému. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas un Dieu indifférent à ce qui nous arrive. Et s'il prononce une parole telle que celle qu'il vient de dire, ne pleure pas, c'est parce qu'il a un projet pour cette veuve. Il a le désir de lui venir en œuvre malgré une situation apparemment désespérée.
Alors, encore une fois, notons qu'il n'est nul besoin que la femme commence à le supplier de venir à son secours pour que Jésus connaisse son problème. Jésus réalise bien que cette femme est complètement désespérée par le chagrin de la perte de ses êtres chers, son mari, son fils, et puis aussi par la perspective de se trouver sans revenu. Et donc, il va y apporter une solution comme lui seul en est capable, bien sûr. Pour nous aussi, bien sûr, cela signifie que Jésus voit nos souffrances sans qu'on les lui explique. Est-ce que nous réalisons ça? Parfois, je pense que nous avons l'impression que si nous n'expliquons pas à Dieu avec force détail tout ce qui nous arrive comme problème ou souffrance ou chagrin, que sais-je, Dieu ne le voit pas. Mais si Jésus voit notre cœur, il voit nos souffrances, et il est prêt à agir même si on ne le supplie pas. Vous savez, parfois, cette pensée, ce qu'on voit que Jésus fait ici, ça va à l'encontre parfois de même ce que certains pasteurs enseignent en disant « Oui, mais Dieu ne fait rien pour vous parce que vous ne demandez pas avec foi, avec insistance. Et, il faut montrer vraiment au Seigneur que votre malheur, votre chagrin, etc. » Ben non, Jésus connaît tout ça. Il n'a pas besoin finalement de nous entendre nous geindre ou le supplier pour intervenir. Et c'est pour ça que j'avais envie tout à l'heure de chanter « Quel sauveur merveilleux je possède ». Nous avons chanté, j'espère, en réalisant les paroles que nous chantions. Pour revenir à cette pensée de Dieu qui s'intéresse à nous, j'ai repensé à cette parole d'Ésaïe qui disait, bien sûr c'est Dieu qui parle, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fruit de ses entrailles ?» Eh bien, dit Dieu, même si une telle femme oubliait son enfant, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. C'est une belle parole, celle-là. Peut-être que vous pourriez la souligner dans votre Bible, l'écrire sur un papier, je ne sais pas, l'afficher à votre mur, mais voilà le Dieu pour lequel en qui nous avons placé notre foi. Ce Dieu dans lequel nous croyons vraiment. Un Dieu qui nous aime plus qu'une mère peut aimer ses enfants. Une mère n'oublie jamais son enfant, nous le savons bien. Même décédée, elle va toujours penser à lui. Et Dieu nous dit non, même si une femme oubliait son enfant, moi je ne vous oublierai pas. C'est à nous que Dieu s'adresse en disant ça. Est-ce que vous réalisez ça? C'est à chacun d'entre nous que Dieu dit ça. Dans un monde où la souffrance et le désespoir sont omniprésents, et se peut dire, ce beau récit nous rappelle que le Seigneur n'est jamais trop loin. Parfois, on peut avoir l'impression que Dieu, là-haut, on ne sait pas très bien où, au-delà de l'espace et du temps, Dieu ne s'intéresse pas à nos petites affaires. Il y a des choses plus importantes que s'occuper de moi. Parfois, c'est ce qu'ont dit certaines personnes. Vous savez, Dieu, il a autre chose à faire, moi, qu'est-ce que je suis? Mais non, aussi infime que nous puissions être, le Seigneur s'intéresse à nous. Alors on voit Jésus qui arrête le cortège. Alors encore une fois, imaginez-vous la scène, un cortège funèbre, un homme surgit, l'arrête. Imaginez pendant un enterrement, quelqu'un qui vient se mettre devant le corbillard et qui l'arrête. C'est transposé à notre époque, c'est ce que Jésus fait. C'est quand même quelque chose de... un manque de respect, quoi. Quand il y a un cortège funèbre, vous savez, on dit toujours allumez vos feux de croisement, comme ça les gens savent que vous faites partie du cortège pour vous laisser passer. Les gens qui ont un peu de politesse, bien sûr. Mais voilà, on n'arrête pas un cortège funèbre. Et puis en plus, Jésus, alors, il a une drôle d'attitude. Il va ouvrir le corbillard et il dit aux morts, allez, lève-toi.
Hein? Oui, mais je transpose à notre époque pour que vous réalisiez, quoi. Hein? Là, c'est vraiment non seulement bizarre, mais ça relève de la folie carrément, quoi. Donc, imaginez ce que ça ferait pour nous à notre époque. C'est l'impression que les gens éprouvaient quand Jésus a fait tout cela. Les gens n'étaient pas différents à notre époque qu'à la nôtre. Hein. Et donc, en plus, que va penser la malheureuse mère, hein, ce fou qui apparaît, hein, qui lui dit de ne pas pleurer, et puis en plus, qui arrête le cortège, qui va près du défunt, qui lui dit de se lever. Et pourtant, l'impossible se produit. Pardon. Comme nous le faisons souvent, cette mère est choquée par l'attitude de Dieu, qui semble ne pas nous comprendre. Vous savez, c'est souvent comme ça. Il y a des chrétiens qui sont... Après ce qui m'est arrivé, je ne crois plus en Dieu. À quoi ça sert de croire en Dieu s'il ne m'aide pas? Notez que quand Dieu fait quelque chose, c'est une grâce qu'il accorde, ce n'est pas forcément pour répondre à nos désirs. Beaucoup de personnes pensent qu'être chrétien, c'est avoir un bon Dieu à leur service qui va régler tous leurs problèmes. Alors, si ça n'arrive pas, alors à quoi ça sert de croire en Dieu? Je ne crois plus en lui. Voilà, le vous l'a bien puni. En fait, c'est nous qui sommes punis, mais hein, on croit que... Voilà. Si Dieu n'intervient pas, c'est pour des tas de raisons auxquelles on pourrait réfléchir, mais rappelons-nous toujours que Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Même quand nous sommes croyants, certaines personnes ont l'air de dire qu'on fait un grand honneur de croire en lui, que la moindre des choses, c'est qu'il s'occupe de nous, quoi. Voilà, c'est un peu ça le raisonnement de beaucoup de personnes. Dieu est là pour régler mes problèmes. En fait, on ne sait pas très bien ce que pense Dieu. Et déjà, le psalmiste disait que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Mais il ajoute un peu plus loin dans le psaume, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes préoccupations. » C'est une manière de dire, « Seigneur, moi je ne comprends rien à comment tu fonctionnes. Mais si tu pouvais un petit peu t'occuper de moi quand même, humblement. » Alors bien souvent, qu'est-ce qui se passe? On ravale. Si on est croyant, vraiment, on n'ose quand même pas en vouloir à Dieu, ni se fâcher contre lui, mais on reste quand même frustré. Et puis cette frustration, elle conduit une amertume. Qu'est-ce qui se passe dans un couple lorsque l'un des deux est frustré? Il va peut-être exprimer sa frustration ou pas, il va la ravaler, et puis ça va nourrir une amertume, et cette amertume va créer une rupture dans le couple. On ne peut pas vivre en aimant quelqu'un dont on a l'impression qu'il ne nous comprend pas et qui crée de l'amertume dans mon cœur. Or, c'est ce qui se passe quand on a mal compris la situation. C'est nous qui sommes au service de Dieu, c'est pas lui qui est à notre service. Et tous les chrétiens disent oui, sauvé pour servir, d'accord, mais à condition que lui me serve et que moi je n'ai rien à faire, quoi. Vous voyez, on inverse souvent les rôles. Et si bien que cette amertume conduit à, alors si c'est comme ça, moi je ne vais plus à l'église, je ne lis plus ma Bible, je ne prie plus, enfin, chacun voit son degré pour punir Dieu, quoi. Hein, voilà. Tu n'as pas fait ce que j'avais envie, alors c'est comme ça, je ne lis plus ma Bible, je ne prie plus, et puis je ne vais plus à l'église, voilà. Tant pis pour toi. On arrive à avoir des attitudes d'enfants gâtés qui sont à la limite complètement stupides, quoi. Parce que ce n'est pas lui qui a besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Alors, nous avons l'impression que ce Dieu faisait pour les croyants n'est plus pour nous aujourd'hui.
Est-ce que vous avez parfois l'impression que quand on lit la Bible, c'est pas le même Dieu que le Dieu auquel nous croyons? Le Dieu dans la Bible, il fait des choses extraordinaires. Tandis que dans notre vie, on ne voit rien de vraiment extraordinaire. Et donc, parfois, on a l'impression de dire, tiens, j'ai un peu été roulé sur la marchandise, là. C'est pas vraiment ça que je pensais. On oublie une chose, c'est quand vous lisez, par exemple, les Actes des Apôtres, on voit que les apôtres ont fait quelques miracles, mais ça s'est réparti sur 40 ans et parmi beaucoup d'apôtres. Alors bien sûr, ce qu'on raconte, c'est ce qui s'est passé d'extraordinaire, on ne raconte pas tout le reste. Et on a l'impression, quand on lit ça, parce que nous, c'est dans quelques pages dans notre Bible, que c'était tous les jours qu'il y avait des miracles extraordinaires. Et c'est pareil pour l'Ancien Testament. La seule exception, c'est sans doute les évangiles, où Jésus, réellement, pendant 3 ans, a fait beaucoup de miracles. Mais en dehors de ces 3 ans du ministère de Jésus, et encore, on n'est pas sûr que ces 3 ans, quand on lit l'évangile de Jean, ça serait plutôt 1 an, donc on n'est pas très sûr donc, de la durée du ministère de Jésus. Mais donc disons, en très peu de temps, Jésus a fait beaucoup de miracles. Mais cela dit, quand vous lisez les miracles dans l'Ancien Testament, il y en a un tous les 10-20 ans. Je ne sais pas, moi. Et donc, vous voyez, il faut peut-être un peu réaliser que les gens dans la Bible vivaient la même chose que nous. C'est seulement que c'est raconté en condensé. Et bien sûr, quand on condense, on retient tous les faits marquants. Bon. Alors, je ne dis pas que Dieu ne fait pas de miracles, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il ne faut pas s'imaginer que chaque fois qu'on claque des doigts, Dieu va être là pour faire un miracle. C'est ça que j'essaye de dire. Mais alors, est-ce que ce n'est pas oublier que Jésus est l'incarnation du Verbe créateur, de la parole divine ? Vous savez, il nous est dit que le Fils de Dieu a participé à la création de l'univers. Et donc, c'est Dieu lui-même qui s'incarne en Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? La parole créatrice de Dieu, Dieu dit et la chose est. C'est aussi simple que ça pour Dieu. Donc la parole de Dieu est vivante, nous dit aussi l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Elle est vivante, efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Il parle de cette parole divine quand Dieu dit. C'est pas comme quand moi je dis quelque chose, mais c'est quand lui dit quelque chose, c'est une parole toute puissante, une parole créatrice. Et Jésus avait, puisqu'il était l'incarnation de Dieu, cette capacité de dire une chose, de dire à un mort, lève-toi, et le mort se lève. Pourquoi ? Parce qu'il est capable de créer la vie, de donner la vie, parce qu'il est la vie. Dans l'Ancien Testament, donc, Dieu promet des bénédictions matérielles à un peuple élu, mais souvent bien charnel. Si vous voyez l'Ancien Testament, ça n'a pas été très souvent, le peuple a été fidèle à Dieu. Il s'est toujours trouvé à adorer des idoles ou que sais-je, moi, ou à désobéir. Mais dans le Nouveau Testament, ce que Dieu promet, c'est des bénédictions spirituelles à ses enfants adoptifs. Et encore une fois, je pense que beaucoup de chrétiens nourrissent leur foi de l'Ancien Testament, où les bénédictions étaient matérielles, parce que c'était un peuple matériel. Le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, il était tout à fait dans l'utilitarisme. C'était une étape intermédiaire avant la spiritualité. Or, comment Dieu pouvait se révéler à un peuple qui était tout à fait matérialiste ? C'était de montrer qu'il pouvait intervenir dans le domaine matériel. Mais pour nous qui sommes chrétiens, on est passé dans une relation personnelle et spirituelle avec Dieu. Et on voit que dans la Nouvelle Alliance, donc depuis que Jésus est venu sur la terre, les promesses sont des promesses spirituelles. Vous ne voyez pas de promesses particulièrement matérielles dans le Nouveau Testament. Il n'est pas dit que chaque fois qu'on est malade, Dieu va nous guérir ou va ressusciter les morts, je ne sais pas. Ou chaque fois qu'on a un problème d'argent, Dieu va nous en donner. Par contre,
Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, le reste vous sera donné en plus. Donc si on s'occupe des choses spirituelles, Dieu s'occupe de nos besoins matériels. C'est tout à fait un autre concept que dans l'Ancien Testament. Et ça, bien souvent, on l'a complètement oublié. Et donc, nous sommes devenus en Jésus-Christ les enfants de Dieu, donc nos besoins, Dieu les connaît et y répond. Nos besoins, pas nos envies ni nos caprices. Vous voyez, ça aussi, beaucoup de chrétiens assimilent, encore une fois, comme des enfants, leurs besoins à des caprices. J'ai besoin d'une nouvelle paire de baskets, oui, mais pas n'importe lesquelles, des Nike, le dernier modèle sorti, quoi. Un enfant, il réagit comme ça, quoi. Il ne faut pas lui acheter une paire de baskets sans marque, sinon il vous la jette à la figure. Donc voilà. Et bien souvent, on est un peu comme ça avec Dieu. Jésus, vous vous rappelez, dit à Marthe, alors que son ami Lazare est mort, et Jésus sait qu'il va le ressusciter, il dit à sa sœur, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Et bien sûr, nous, avec le recul, on sait que Jésus parle, lui, de la résurrection spirituelle et de la vie en Christ qui dure éternellement. Mais Marthe le prend au premier degré, bien sûr, et elle dit, oui, je sais qu'on ressuscitera à la fin des temps, quoi. Voilà. Et donc, il y a ce malentendu déjà chez Marthe. Elle n'a pas encore réalisé que quand Jésus parle, il parle de choses spirituelles, de notre relation avec le Seigneur, de cette nouvelle vie que le Seigneur nous accorde lorsqu'on devient croyant. Et pourtant, Jésus va quand même manifester sa puissance. Et on le sait, décidément, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. Et mon PowerPoint n'est pas dans l'ordre. Donc, bien sûr, Jésus ici promet une résurrection spirituelle, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas capable de ramener un corps à la vie. Pourquoi ? À cause de cette parole créatrice dont il a le secret étant Dieu sur terre. Voici Jésus donc qui s'adresse au jeune défunt pour lui dire « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et alors, chose étonnante, donc il faut s'imaginer la scène. À l'époque, on portait le mort dans un linceul sur un brancard et on le mettait généralement dans un caveau, creusé dans le rocher ou quelque chose comme ça. Donc, il n'y avait pas de cercueil. Et donc, il s'adresse au mort et dit « Jeune homme, lève-toi ». Et le mort s'assied et se met à parler, nous dit l'Évangile. Alors, on peut imaginer la stupeur, bien sûr, non seulement de la foule, mais aussi de la maman. Mais seulement Jésus ne dit pas « Jeune homme, lève-toi », il précise « C'est moi qui te le dis ». C'est moi qui te le dis. Si ce n'était pas Jésus, le Fils de Dieu, qui avait prononcé ces paroles, elles seraient restées sans effet. Il y a malheureusement bien quelques arnaqueurs qui se disent évangéliques aux États-Unis. Là, vous savez, des gens qui sont spécialisés dans les grands shows télévisés, là, qui disent, si vous avez un mort chez vous, faites-lui toucher la télévision avec sa main, il va ressusciter. Vous voyez. Bon. Moyennant quelques finances, bien sûr. Si on ne paye pas assez, c'est qu'on n'a pas la foi. Ouais. Évidemment, il y a toujours eu des gens qui profitent, bien sûr, de la crédulité des chrétiens. Il faut dire que parfois les chrétiens sont une bonne cible pour ça, parfois un peu naïfs, on leur fait croire n'importe quoi. Et donc, ici, non, il y a ce détail où Jésus dit « Jeune homme, lève-toi, c'est moi qui te le dis ». Bon, on sait, nous autres, bien sûr, beaucoup de gens s'adressent à leur mort, ou croient s'adresser à leur mort. Ça semble les réconforter de penser que leur mort les entend, alors on parle à son papa, son défunt, ou éventuellement on le prie. Bon, la différence, je le dis souvent, entre nous, chrétiens protestants, et les catholiques, c'est qu'on n'a pas une religion de mort. Dans le catholicisme, tout est basé sur la mort. On prie les saints, qui sont des gens morts, en faveur de nos morts. Et tout fonctionne sur la mort, comme ça.
c'est vraiment une religion de mort. Pas pour tous, évidemment. Maintenant, il y a un réveil chez certains catholiques qui ont retrouvé la Bible, heureusement. C'est ce qui nous permet justement de collaborer avec certains catholiques. Mais traditionnellement, donc, le catholicisme est une religion de mort, où tout est centré sur la mort. Or, la Bible nous défend clairement de nous adresser aux morts, parce que c'est de l'occultisme. S'adresser à des défunts, c'est de la nécromancie, c'est de l'occultisme. Autrement dit, c'est tout ce que Dieu a en horreur, parce que c'est faux. Et quand les morts réagissent, ce n'est jamais les morts, c'est des mauvais esprits qui se font passer pour les morts. Donc, ici, on sait pour nous que les défunts, et Jésus l'a dit clairement dans la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, là, il n'y a pas de relation possible entre les morts et les vivants, ni dans un sens, ni dans un autre. Sauf, bien sûr, pour le Fils de Dieu, qui, lui, bien sûr, est omniprésent et à qui rien n'échappe. Donc, pour Dieu, évidemment, il n'y a aucun problème à dire à un mort quelque chose, parce qu'il a accès aux morts en tant que Dieu. D'où cette petite remarque, vous voyez, on ne fait pas toujours attention à ça. Jésus dit, jeune homme, lève-toi, c'est moi qui te le dis. Autrement dit, là, le mort est capable de l'entendre et de répondre. Mais pour le Fils de Dieu, donc rien n'est caché et personne, mort ou vivant, ne lui demeure inaccessible. Jésus s'approcha et parla ainsi à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ça fait partie des dernières paroles que Jésus a prononcées avant de quitter ce monde. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Autrement dit, ce qui était vrai pour le Fils de Dieu devient vrai pour son incarnation en Jésus. C'est ce qui était le privilège du Fils de Dieu en tant que participant à la création du monde, et donc le même pouvoir que celui dont bénéficie Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur bien-aimé. Jésus n'était pas seulement un homme, mais il était l'homme en qui Dieu avait choisi de s'incarner pour se faire connaître. Pourquoi ? Parce que personne ne peut connaître Dieu. Dieu, il est au-delà de notre univers. Comment pourrions-nous, nous, accéder à Dieu et comprendre même quelque chose de ce au-delà de l'univers ? On peut essayer d'étudier tout ce qu'il y a dans l'univers, mais au-delà, ça nous échappe. Même les plus grands savants ne savent pas. À propos de l'origine du monde, ils parlent du Big Bang, et ils sont plus sérieux que ça, ils parlent d'une singularité quantique, une singularité, quelque chose qui arrivait qu'une seule fois, qu'on ne comprend pas. Ils avouent, autrement dit, leur incompréhension. D'où vient tout ça ? On ne sait pas. Ce qu'il y a avant, on ne sait pas. Libre aux croyants de penser que c'est Dieu. Même un athée va dire, on ne sait pas. Nous pensons que c'est Dieu, nous en sommes convaincus, mais si on veut aller à l'encontre de ce Dieu qui était là avant l'univers, on ne sait pas le faire. Nous, on est dans notre univers prisonnier de l'espace-temps. Et donc, Jésus a cette capacité, lui, de dépasser tout cela. Maintenant qu'il est ressuscité, il est entré dans cette autre dimension. C'est ça la résurrection à laquelle nous sommes appelés, c'est participer à cette autre dimension d'une manière qui reste mystérieuse, bien sûr. Quand nous prions Jésus, donc c'est aussi Dieu que nous prions, puisqu'il est l'incarnation du Fils de Dieu. Essayons de ne jamais l'oublier, c'est l'incarnation de Dieu que nous prions. Donc c'est Dieu lui-même. En réponse à l'ordre du Seigneur, donc voilà le mort qui se redresse, s'assied et se met à parler en toute simplicité. Ça paraît tout simple, ça, quand on lit dans l'Évangile. Bon, voilà, le mort ressuscite, il se lève, il commence à parler. Alors, vous savez, moi, je me pose toujours des tas de questions un peu idiotes, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Vous n'avez jamais posé cette question-là, moi. Qu'est-ce qu'il a pu dire ? Vous savez, dans tous les films, quand quelqu'un est tombé dans les pommes et qu'il se réveille, où suis-je ? Bon, d'accord, où suis-je ? Ou bien, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Ou bien, qu'est-ce que je fais sur ce brancard ? Ou bien, pourquoi je suis dans un linceul ? Maman, pourquoi tu pleures ? Ou c'est quoi tous ces gens ?
pourquoi tout le monde fait une drôle de tête, c'est qui le monsieur près de toi? Bref, on ne le saura jamais. Hein. Mais toujours est-il qu'il s'est mis à parler, voilà, donc il était bien vivant. Et en fait, c'était ça l'idée, hein, c'est que, au fait, c'est pas un zombie, quoi, non, c'est bien son fils qu'elle retrouve, la maman. N'oublions pas parfois, vous savez, parfois, je fais une parenthèse encore une fois, excusez-moi, mais pendant longtemps, les chrétiens ne pouvaient pas être incinérés. Pourquoi? Il fallait, parce qu'ils croyaient à la résurrection, à la fin du monde, donc il fallait rester entier, quoi, pas incinéré. Bon, c'est un peu stupide parce que quand on meurt, on tourne quand même en poussière, hein, plus lentement, d'accord, mais enfin, on finit quand même par se retrouver en poussière. Mais pourquoi? Parce que ici, c'est un jeune homme qui est mort, qui est revenu à la vie. Hein, mais c'est le même, quoi, hein, qui revient à la vie. Nous, ce qu'il nous a promis à la fin des temps, c'est, comme Jésus, lorsqu'il est ressuscité, c'est d'avoir un autre corps. Hein, ce sera plus ce vieux corps, cette vieille dépouille qui va revenir. Notre âme reviendra dans un autre corps différent. Et là encore, on se trouve devant quelque chose de mystérieux, puisque Jésus, ses disciples ont parfois du mal à le reconnaître, parce qu'il n'est plus tout à fait comme avant. Et puis en plus, il peut apparaître et disparaître comme ça. C'est quoi cette capacité de se matérialiser, de se dématérialiser? On est tout à fait là dans, je dirais, presque dans de la physique quantique, quoi. Une seule chose est sûre, Jésus n'est pas insensible aux souffrances humaines et par sa parole toute puissante, il peut y mettre fin, même pour qui ne lui demande rien. Voilà un petit peu ce que personnellement je retiens de ce récit. Jésus n'est pas insensible, il peut mettre fin à nos souffrances, même quand on ne lui demande rien. Pourtant, il n'a jamais promis de mettre fin à toutes les misères du monde, ce qui ne manque pas de troubler les croyants et de choquer les incroyants. S'il y avait un bon Dieu, là, votre bon Dieu, est-ce qu'il y aurait tout ça dans le monde? La question, c'est plutôt, est-ce que c'est Dieu qui crée toutes les misères du monde ou est-ce que c'est l'homme qui les crée? Vous savez, les guerres, les épidémies et tout ce que vous voulez, c'est pas forcément un Dieu qui les crée. Hein. Bon, la nature a ses soubresauts parce que le monde est en formation, il continue à être en formation, notre monde. Donc il y a des tremblements de terre, des tas de manifestations, les volcans, tout ce que vous voulez, qui sont liés au fait que le monde évolue et avec toutes sortes de manifestations parfois violentes. Mais la plupart des misères du monde viennent de la méchanceté humaine. Et si Jésus est venu sur la terre, c'est justement pour que les gens croient en lui et essayent de se débarrasser par sa grâce de cette méchanceté qui est en nous, qu'on appelle le péché. Alors pourquoi ne fait-il rien s'il est si puissant que cela, hein? C'est la question qui revient tout le temps, ça. Si Dieu est si puissant que ça, pourquoi il ne fait rien? La réponse, elle est assez complexe, mais elle repose au moins sur une chose, c'est que la première chose, quand Jésus est venu sur la terre, sa mission, c'était pas de régler tous les problèmes de l'humanité, c'était pour régler l'origine du problème qui est le péché. Donc Jésus est venu pour régler le problème à sa source. Hein? Alors, d'où toute la référence à Adam et Ève, etc. Hein? C'est l'origine du péché qui est un problème, donc il faut régler le problème à la source, c'est-à-dire que les hommes retrouvent une relation avec Dieu et apprennent à trouver en lui la capacité de vaincre le mal qui est en eux. Autrement dit, le combat, ce n'est pas contre les autres autour de nous qui ne nous conviennent pas, mais c'est contre ce qu'il y a de mauvais en nous. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Voilà donc la parole de l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour. Dieu est venu pour nous manifester son amour en Jésus-Christ, afin que nous apprenions à nous aimer les uns les autres.
Et alors, si tout le monde pouvait vivre ça sur la terre, ça serait fini des attentats, des vols, des meurtres, des viols, des guerres, enfin de tout ce qu'il y a de mauvais finalement. Et donc, le problème, il est là, le vrai problème. Évidemment, même ceux qui se disent croyants n'ont toujours pas compris le mécanisme. Donc, ils voudraient que Dieu guérisse les conséquences et pas l'origine du mal. En fait, Jésus est venu pour régler le problème de l'origine du mal pour ceux qui croient en lui. Malheureusement, ça ne peut être limité qu'à ceux qui croient en lui, puisque Dieu nous laisse libres. Vous savez, le problème est celui-ci. Nous voudrions que Dieu rende les autres meilleurs. Le problème, c'est toujours les autres. D'ailleurs, il y a une chanson, là, les autres, là. Hein. Oui, c'est un jeune qui chante ça, j'ai oublié qui. Un jeune black, là. Enfin, j'ai oublié ce nom. Donc, c'est toujours le vrai problème, ça. Et quand on prie Dieu, je voudrais que mes parents soient plus gentils avec moi, je voudrais que mes enfants soient obéissants. Voilà. Mais on ne dit jamais, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai mal élevé mes enfants. Maintenant c'est trop tard, alors je ne sais pas quoi faire. Ouais. Vous voyez, non, c'est jamais nous, hein, c'est toujours les autres. Et donc il faudrait que Dieu rende Poutine très gentil, rende l'autre comique là aux États-Unis un peu plus raisonnable, etc. On voudrait que Dieu change tout ça, quoi. Hein. Mais nous, non, on n'y est pour rien, nous, hein, on n'y est pour rien. Or, le problème, c'est que Jésus n'est pas venu pour ça du tout. Il est venu pour expier nos péchés, pour qu'on ait accès à la vie éternelle. Ah oui, ça ne m'intéresse pas tellement. Ça, moi, je voudrais que Dieu réponde tout de suite à mes problèmes. La vie éternelle, on verra bien plus tard, quoi. Voilà. Le miracle que Jésus accomplit était donc des manifestations, je dirais, collatérales de l'amour de Dieu pour l'humanité, mais ce n'était pas sa vocation. Pensez bien ce que je suis en train de dire. Donc, quand Jésus fait des miracles, c'est pour montrer qu'il est le Fils de Dieu, mais ce n'est pas sa vocation, il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour mourir sur la croix pour nos péchés. Vous voyez, c'est ça le but de la venue de Jésus. Ce n'est pas de faire des miracles. Les miracles étaient là, je dis, comme des manifestations collatérales pour dire, voilà. D'ailleurs, c'est ce que les gens concluent, vous l'avez vu à la fin du récit que Françoise nous a lu tout à l'heure. Un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu s'occupe quand même de nos petites affaires, quoi. Hein, mais voilà, c'était de réaliser que Jésus n'était pas n'importe qui, que Jésus était Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, Jésus n'est pas venu pour ça, il est venu pour que nous ayons la vie éternelle. Et ça, même les chrétiens, oui, Jésus c'est bien la vie éternelle, mais quand même, hein, voilà. Donc, finalement, quel intérêt donnons-nous vraiment à la raison pour laquelle Jésus est venu? Donc, Dieu se fait homme, Dieu vient dans un homme pour mourir sur une croix, pour qu'on ait la vie éternelle, et tout ça, nous autres chrétiens, on dit, oui, c'est bien, mais, voilà. On aimerait mieux qu'il nous apporte des réponses à nos soucis quotidiens. Pour raison, donc, toutes les souffrances humaines, Dieu devrait soit exterminer tous les méchants, ça serait une solution. C'est d'ailleurs envisagé actuellement, pas plus loin qu'en Israël. Hein. Tous ceux qui nous gênent, on les extermine, comme ça on est tranquille. Bon, voilà, pourquoi pas. Hein. Ou les soumettre par la force. Hein. Voilà, la dictature. Hein. Vous ferez ce que je vous dis, rien d'autre. Mais ça implique qu'on soit encore plus méchant que les méchants pour faire ça. Vous voyez, donc c'est pas vraiment l'affaire de Dieu. Autrement dit, pour supprimer toute souffrance dans le monde, Dieu devrait éliminer tous les pécheurs, c'est-à-dire tous les humains, autrement dit, tous ceux qu'il est venu sauver. Donc au lieu de les sauver, il devrait les exterminer pour répondre à notre vœu. Et nous exterminer aussi, parce qu'à partir d'où ça commence la méchanceté. Quand moi je fais ceci, cela, c'est pas grave, quoi. Mais quand l'autre fait la même chose, là, c'est grave. Vous voyez, c'est quoi la méchanceté? C'est les autres, encore une fois. Hein, mais si Dieu devait exterminer les méchants, il devrait nous exterminer aussi. Et ça, souvent, les gens n'y pensent pas. Parce que c'est où ça commence.
sur l'échelle de température, je ne sais pas quoi, de la méchanceté. Mais comme Jean vient de le rappeler, le Père s'est constitué une famille spirituelle en Christ, et sa mission de cette famille spirituelle, c'est de poursuivre l'œuvre qu'il a commencée dans le monde, c'est-à-dire attirer les gens à lui pour qu'ils règlent leurs problèmes à l'origine, qui est le problème étant le péché. Autrement dit, nous sommes là pour poursuivre l'œuvre que Jésus a commencée en répandant autour de nous son amour, à condition que nous le vivions nous-mêmes. Et c'est là, bien sûr, que nous sommes appelés à nous remettre en question. Je vous ai donné un exemple, dit Jésus, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi je vous ai fait. Voilà. C'est aussi simple que ça, et aussi terrible que ça, d'une certaine façon. Je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme je vous ai fait. Paul nous parle de l'homme animal souvent comme incapable d'accéder à cet amour spirituel parce qu'il est prisonnier de cette nature animale, de ses instincts, de cette pulsion égocentrique. Et nous sommes tous comme ça. Il n'y a rien à faire. À travers l'évolution, nous sommes peut-être les plus évolués, mais on reste quand même très animal. Et cette partie animale fonctionne comment? Elle fonctionne à partir de ses instincts. L'animal a toutes sortes d'instincts qui lui permettent de survivre. Ces instincts, c'est quoi? C'est moi d'abord et les autres après. C'est le seul moyen de survivre dans un monde où c'est la jungle. Et bien sûr, l'apôtre Paul nous parle de cet homme naturel, psychique, animal. Il dit, il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce que pour lui c'est une folie. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est pour ça qu'il y a besoin de naître à cette dimension spirituelle, sinon on ne peut même pas comprendre de quoi on parle. Pourquoi? Parce que cet homme animal, psychique, donc, est prisonnier de ses pulsions, de ses instincts, et il n'est pas capable de les dominer pour avoir une attitude qui n'est à ses yeux contre-productive. Parce que si je songe aux autres avant moi, aux yeux de la plupart des gens, c'est contre-productif. Ça, c'est moi d'abord, puis les autres après. Dans le monde animal, donc, ces instincts se sont développés pour la survie de chaque espèce. C'est ce que nous enseigne la biologie, c'est bien vrai. Et s'expriment à travers un égocentrisme qui favorise les plus forts, les plus féconds, les plus résistants. Comment ça fonctionne dans la nature? C'est les plus forts, les plus résistants, ceux qui sont le mieux capables de se reproduire, qui maintiennent l'espèce. Les autres, l'espèce disparaît. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas croire que c'est choquant, c'est tout à fait logique, ça. Bon. Cette lutte pour la vie, donc, vous savez, on appelle ça strength for life en anglais, là, ça se résume à quoi? C'est manger ou être mangé. Soit je bouffe l'autre, soit je suis bouffé. Et c'est ce qui se passe dans les grandes entreprises où tout le monde grimpe sur la tête de l'autre pour grimper dans la hiérarchie. Le seul moyen de grimper dans la hiérarchie, c'est de bouffer tous ceux qui sont devant nous. Pour être celui qui va monter. Donc il faut bouffer tous les autres. Et cette lutte pour la vie, elle est transposée dans la vie moderne, dans les grands buildings avec les ordinateurs, mais c'est toujours la même règle, c'est bouffer ou être bouffé. On revient toujours à ça. Et puis Jésus vient en disant non, il faut être capable de se sacrifier pour les autres. Alors, c'est quoi cette histoire-là? Bien sûr, personne n'en veut. Même les chrétiens n'en veulent pas. Regardez aux États-Unis. USA first. Great again, etc. C'est ça, les bons chrétiens américains, c'est ça qu'ils voient. Être avant tout le monde. Voilà. Autrement dit, les plus forts, les plus riches, etc. Mais pour un monde meilleur, il faut être pleinement humain, comme Jésus nous l'a montré. Et c'est quoi être humain? Je le rappelais la semaine passée pour l'éducation de nos enfants. Un être humain est un petit animal qui fonctionne avec ses instincts. Et l'éducation, c'est de lui apprendre à s'occuper un peu des autres au lieu de penser tout le temps à lui. Vous allez me dire, c'est plus tellement à la mode, ça, quand on voit nos loustiques. Mais et c'est ça qui fait un être humain. C'est quand un être humain est capable de réfléchir aux conséquences de ses actes. Si je fais ça, comment l'autre va percevoir ça? Est-ce que je ne vais pas le faire souffrir?
pour mon intérêt personnel. Bien sûr, quand je bouffe quelqu'un pour me grandir, là, je le fais souffrir. Hein, voilà. Donc, cette perception-là est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Un être humain, chrétien ou non, c'est quelqu'un qui est capable de penser aux conséquences de ses actes par rapport aux autres. Ce qu'un animal ne fait jamais. Jamais. Voici mon commandement, dit Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Et il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors Jésus pousse l'humanité dans ses derniers retranchements, disons ça. L'humanisme, c'est un bien beau mot, l'humanisme, mais même l'humanisme ne va pas toujours aussi loin que ça. Donc Jésus nous invite à être plus humains qu'il est possible d'être humain, quoi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et comment est-ce qu'il nous a aimés? En donnant sa vie pour ses amis. Dans un monde solidaire, la force, la violence n'auraient plus de raison d'exister. Imaginez qu'on vit dans un monde où tout le monde est solidaire, où tout le monde s'occupe de tout le monde. Plus de violence, plus de guerre, plus de vol, tout ça n'existerait pas. Autrement dit, ce que Jésus nous dit, mais c'est à la racine du mal qu'il faut voir les choses. Jésus n'est pas venu pour mettre des emplâtres sur nos bobos. Nous, c'est ce qu'on voudrait, hein, c'est qu'ils mettent un petit sparadrap là, sur tous nos bobos, physiques, spirituels, moral, psychiques. On voudrait un Jésus qui fait l'infirmier, là, qui va nous faire des petits pansements. Mais non, Jésus il est venu pour soigner le mal à la racine. Or, comment est-ce possible, dira-t-on, l'Église chrétienne pourrait-elle résoudre tous les problèmes du monde à elle seule? Il faudrait déjà qu'elle donne l'exemple, hein, et c'est loin d'être le cas. Non, bien sûr, chaque enfant de Dieu peut le faire là où Dieu l'a placé, en étant comme Jésus, c'est-à-dire en ne restant pas indifférent à la souffrance de son prochain. Hein, je vous rappelle l'histoire du bon Samaritain. Et Jésus... quand il raconte l'histoire, vous vous rappelez, d'aimer son prochain comme soi-même, il y a un pharisien qui dit « Ah, mais Seigneur, c'est qui mon prochain ?» Et Jésus lui répond « Mais qui est devenu le prochain de l'autre ?» En fait, la question, ce n'est pas de savoir qui est mon prochain, c'est de savoir de qui je veux être le prochain. C'est à moi à devenir le prochain de l'autre, le proche de l'autre. Vous voyez, Jésus retourne le problème. Nous, on est toujours les autres, les autres, les autres. Jésus nous dit, et toi, tu es prêt à devenir le prochain de qui? De celui qui souffre, de celui qui est dans le besoin, de celui qui manque d'argent, qui a faim, etc. Tu es prêt à devenir le prochain pour celui-là, pour celle-là? Certes, nous ne réciterons pas les morts par la seule puissance de notre parole, ça c'est clair, mais en apprenant à cultiver, en prononçant des paroles porteuses de vie et d'espérance. Et bien sûr, en soutenant ces paroles par les actes, hein, ça va de soi. Mais si on veut imiter la parole de Jésus, sa parole de Jésus, c'était quoi? Une parole qui était une parole de vie. Nous sommes appelés à partager une parole de vie dans le monde qui court à sa mort, à sa ruine. Remarquez que Jésus n'est jamais resté spectateur de la détresse humaine. Aussi, comme les bons samaritains, les disciples du Christ sont appelés à faire preuve de la même compassion en se montrant les prochains des personnes en souffrance. Quand j'ai dit tout à l'heure, nous sommes appelés à prolonger le mystère de Jésus. Bien sûr, il est venu soigner le mal à la racine, mais il n'était jamais indifférent aux souffrances. Et il faisait ce qu'il était capable de faire en tant que Dieu, et que nous, on ne peut pas faire parce qu'on n'est pas Dieu, mais qu'on est appelé à faire en se montrant attentif aux besoins des autres. De la même façon que Jésus n'attendait pas qu'on le prie pour faire quelque chose, nous nous sommes invités à ne pas attendre qu'on nous supplie pour faire quelque chose. Jésus était attentif aux besoins des gens, même quand ils ne lui demandaient rien. Et nous sommes appelés à être attentifs aussi aux besoins des autres, même quand on ne nous demande rien. On a toujours l'excuse, vous savez, de beaucoup
de gens pendant la guerre. Ah, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Je ne savais pas. Bien sûr, on ne savait pas, mais on est tellement informé aujourd'hui, et puis on dirait qu'on ne sait pas. C'est pas tout à fait honnête. Autrement dit, le récit de Jésus ressuscitant le fils de la veuve de Naïn nous invite à aller à la rencontre d'un monde en souffrance pour lui apporter des paroles porteuses de vie et d'espérance. Voilà à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens. Et quand je dis apporter une parole de vie et d'espérance, ça veut dire assorti des gestes et des actes qui portent ces paroles, bien sûr. Voilà donc à quoi nous sommes appelés, mes frères et mes sœurs, non pas à rester là comme des enfants gâtés en disant « Ah, moi j'ai Jésus qui s'occupe de moi, voilà, gentil Jésus. » Non, c'est pas ça du tout être chrétien. Être chrétien, c'est retrousser ses manches et continuer à faire ce que Jésus avait commencé à faire. C'est quand même tout à fait différent. Je vous invite à prier quelques instants. Seigneur notre Père, nous voulons te demander cette grâce d'être des hommes et des femmes qui poursuivent ton œuvre. Tu nous as appelés, Seigneur, non pas pour être servis, mais pour servir, Seigneur, ceux qui sont en souffrance et de les aimer à travers toi, Seigneur, de pouvoir manifester ton amour comme toi tu as manifesté ton amour pour l'humanité. Seigneur, chaque fois que tu voyais une souffrance, tu étais ému de compassion. Nous sommes bien souvent indifférents. Ça ne nous coupe pas l'appétit de voir des enfants qui meurent de faim. Ça ne nous décourage pas de voir les gens qui sont détruits, brisés, expulsés, que sais-je encore. Seigneur, donne-nous d'être attentifs et de pouvoir réagir, Seigneur, comme toi tu l'aurais fait. Oui, Seigneur, donne-nous de commencer près de chez nous. Seigneur, quand nous voyons notre pays, la souffrance n'est jamais bien loin. Les gens qui pleurent un être cher, les gens qui sont dans un besoin ou l'autre sont jamais bien loin. Seigneur, apprends-nous à agir comme toi, là où tu nous as placés, tout humblement, modestement, sans nous faire respecter, mais en étant efficients, en étant efficaces, Seigneur, comme tes serviteurs et tes servantes. Oui, Seigneur, te demandons cette grâce dans le précieux nom de Jésus. Amen.